matin, nous avons organisé au siège de notre parti une séance de formation autour du thème « Quelles sont les valeurs qui ont animé la lutte pour l'indépendance du Togo, qui peuvent inspirer aujourd'hui la lutte que nous sommes en train de conduire pour avoir une alternance ?» Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une date très importante dans l'histoire politique de notre pays. C'est le 27 avril. Et ça fait 59 ans, jour pour jour, que notre territoire, qui s'appelle le Togo, a accédé à la souveraineté internationale. Donc, il y a une histoire que nous devons connaître, parce que tout peuple, tout pays est une histoire. Nous devons connaître l'histoire de la lutte qui nous a amenés à l'indépendance. Mais au-delà de la connaissance de cette histoire-là, nous avons envie de connaître les valeurs qui ont animé cette lutte pour l'indépendance et qui peuvent aujourd'hui inspirer la lutte que nous sommes en train de conduire pour avoir une alternance politique. Donc ce matin, nous avons réuni à notre siège nos militants, nos sympathisants, et nous leur avons dit d'abord que le Togo a une histoire qui est très riche en ce qui concerne la lutte pour l'indépendance, mais que surtout cette lutte pour l'indépendance a été nourrie par un certain nombre de valeurs. Et nous avons énuméré par exemple la valeur de désintéressement. Le désintéressement. Vous savez que quand les colonisateurs avaient constaté que Sylvanus Olympio était décidé à engager une lutte pour la libération du Togo de la sujétion coloniale, les colonisateurs lui ont proposé des choses, notamment un poste à l'étranger, avec des émoluments conséquents, avec tout le confort qui va avec, mais Sylvanus Olympio a choisi de rester dans son pays pour continuer de lutter. Donc, nous avons pensé que le désintéressement est une valeur essentielle que nous devons développer dans la lutte que nous sommes en train de mener aujourd'hui. La seconde chose, vous savez que en 1958, notamment le 27 avril, lorsque les nationalistes, le CUT notamment, et la Juventus ont gagné les élections législatives, le gouverneur a appelé Anani Santos pour faire de lui le Premier ministre. Anani Santos a dit, eh bien, celui qui est notre chef, mon grand frère, il est là, et moi je ne peux pas devenir le Premier ministre. Donc là aussi, nous avons pensé que c'est une valeur essentielle que notre lutte actuelle doit approprier. Si seulement le CAR et l'UTD en 1994, avec leur chef Agbo-Ibor et Edem Kodjo, s'étaient inspirés de cette valeur-là que les nationalistes avaient développée. Le gouverneur qui appelle Anani Santos pour le faire Premier ministre, alors que Sylvanus Olympio était celui qui conduisait la lutte. Le gouverneur voulait les diviser. Mais ils ne sont pas allés dans le jeu de l'adversaire du gouverneur, parce qu'ils avaient une valeur essentielle, c'est la poursuite d'un idéal, le patriotisme. Et si jamais les deux partis qui avaient gagné les élections législatives, l'UTD et le CAR, s'étaient inspirés de cette valeur-là, on n'aurait pas eu cette cacophonie qu'on a connue dans ce pays et qui nous a plongé encore plus dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Alors nous avons dit également que l'une des valeurs essentielles que nous devons approprier aujourd'hui pour notre lutte, c'est le fait que quand les gens se mettent ensemble pour lutter,
ils doivent prêter serment. Les gens qui sont ensemble pour faire une lutte doivent prêter serment. Et là, nous sommes convaincus aussi que les nationalistes qui avaient lutté pour que nous accédions à la souveraineté internationale avaient aussi cette valeur-là. Prêter serment quand vous êtes ensemble. Cela veut dire en Mina ou en Ébé, Wadouzo. Et vous savez que bien plus tard, quand Gnassingbé Eyadema a appelé dans les années récentes les nationalistes qui étaient encore en vie chez lui à la présidence et qui leur a donné de l'argent, ces nationalistes ont refusé de prendre l'argent de Gnassingbé Eyadema, ou ceux qui ont pris cet argent l'ont remis dans des orphelinats, dans les œuvres sociales. Ils ne sont pas rentrés chez eux à la maison pour dépenser ces sous-là, parce qu'ils étaient dans un serment qui datait de la période de la lutte pour la décolonisation. Nous pensons que ça aussi c'est une valeur essentielle que nous devons approprier, parce que quand vous prêtez serment, c'est un garde-fou à nos faiblesses, à notre limite. C'est essentiel, c'est un garde-fou essentiel aux limites que nous avons. Alors, nous nous sommes dit aussi que quand on lutte, toute lutte politique a besoin d'argent. Et pendant la période pendant la période de la lutte pour l'indépendance, pour l'obtention de notre indépendance, eh bien, la lutte politique était nourrie par des moyens. Et les moyens venaient de gens qui étaient eux-mêmes dans le courant de l'opposition à l'administration coloniale, notamment par Augustino de Souza, qui n'était pas dans la bourgeoisie créée par l'administration coloniale, qui avait des moyens, mais des moyens qu'il a obtenus par le travail. Et ce sont ces moyens-là qu'il a mis dans la lutte. Et ça a évité que les nationalistes, dans le manque de moyens, dans l'absence de moyens, soient tentés d'aller prendre de l'argent avec l'administration coloniale. Quoique certains avaient accepté de faire le jeu de l'administration coloniale. On sait qu'à l'époque, il y avait aussi d'autres partis comme le PTP, comme l'UCPN, des partis qui refusaient que le Togo accède à l'indépendance en ces années-là. Alors, nous avons instruit nos militants et nos sympathisants sur l'histoire de la lutte pour l'indépendance et les valeurs qui ont nourri cette lutte pour l'indépendance. Et il est essentiel que aujourd'hui notre opposition s'inspire de cette lutte-là. Vous voyez tout ce qui s'est passé avec la C14 pour qu'on se retrouve dans la situation actuelle où nous avons eu une belle coalition, mais qui ne reposait pas sur les valeurs qui ont nourri la lutte pour l'indépendance. Vous voyez tout ce qui s'est passé, l'absence de serment entre ceux qui composaient la C14, l'absence d'esprit d'union, parce que quand vous êtes dans une union, ce n'est pas que physique, mais il y a aussi un esprit. Donc je pense que cet esprit d'union-là n'était pas là. Et c'est davantage le serment entre les membres d'une union qui crée justement cette confiance, cette imbrication. Et puis, vous voyez aussi un certain nombre de scandales qui ont éclaboussé la coalition que nous avons mise en place. Nous pensons que si la coalition s'était inspirée, avait pris pour inspiration les valeurs qui ont nourri la lutte pour l'indépendance, nous n'en serions pas aujourd'hui à ce niveau-là. C'est pour ça que nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le 59e anniversaire de notre indépendance, mais nous ne devons pas rester seulement à l'étape
de célébration, mais nous devons aussi rester à cette étape qui consiste à dire quelles sont les valeurs qui ont nourri notre lutte et qui peuvent aujourd'hui nous inspirer. C'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, ça a été une journée importante pour notre parti, le Togo Autrement. Et nous avons entretenu nos militants sympathisants sur d'autres sujets qui intéressent notre politique nationale. Et après, ça va être des moments de réjouissance que nous allons avoir entre nous. Et ces moments de réjouissance pour nous souvenir de tous ces nationalistes qui sont tombés pour que notre pays accède à l'indépendance, pour nous souvenir de tous ceux qui sont tombés depuis que nous avons commencé la lutte pour l'alternance en 1990, pour dire que nous sommes solidaires de tous ceux qui sont actuellement en prison parce qu'ils ont voulu que leur pays connaisse l'alternance, parce qu'ils ont voulu que leur pays soit démocratique. Nous voulons aujourd'hui témoigner toute notre solidarité à toutes ces personnes-là qui souffrent parce qu'ils ont connu la répression, ils souffrent dans leur chair, tous ceux qui sont en prison parce qu'ils ont parlé de la politique.